Voilà donc la suite pour ce Ramchal 6, ce sixième cours sur le Ramchal, après avoir rappelé tous les éléments de la création qui font que la base de la création c'est la Hatava, la bienfaisance de Dieu qui cherche à partager son bien et donc qui crée un monde extérieur à lui-même pour pouvoir partager son bien à ses créatures, l'homme étant la principale de ces créatures. On va voir aujourd'hui les différents éléments du monde spirituel qui font que ce système fonctionne, en tout cas selon le Ramchal. Donc 4 passages, le passage en haut à droite, où j'ai marqué le petit start. Chelke Klalabria, Gashmeim Veruchanim. Une partie de l'ensemble de la création, de tout ce qui est créé, sont les choses, des gashmeim, des choses matérielles, corporelles, veruchaniim, et des choses spirituelles. Donc là, il va bien parler dans ce cours, effectivement, du domaine matériel et du domaine spirituel, dont il va détailler les éléments. Akshameim em murgashim merushenu. Les éléments gashmeim de matière matérielle sont ceux qui sont sensibles à nos sens. Donc là, c'est une définition pratiquement empirique des éléments matériels, c'est ceux que nos sens peuvent capter. Umitralkim les elioneim ou tartonim. Et il se divise ces éléments matériels en 2 parties, ceux qui sont en haut et ceux qui sont en bas. Ceux qui appartiennent à l'en haut, les kabbalistes aiment bien cette formulation, et ceux qui appartiennent à l'en bas. Aelionim, et parmi ceux d'en haut, emklal à gramim hashmemim, les éléments, les corps célestes, parmi ceux d'en haut. Donc on est dans les éléments matériels dans ceux d'en haut, et il y a les éléments donc célestes, derrière c'est-à-dire agalgalim vakochavim, les sphères et leurs étoiles. Vous savez qu'on est dans une description du monde qui est empruntée à la physique grecque, où on pensait qu'il y avait 7 sphères et que chaque sphère emporte une étoile. Voilà, la dernière sphère étant la sphère lunaire, et nous appartenons à la sphère sublunaire, celle de la Lune, qui est promis au changement et à la corruption. On avait vu ce système déjà dans Maïmonide, c'est un petit peu la métaphysique, enfin la cosmologie médiévale dans laquelle se trouve encore Luzzatto. Et donc les éléments donc du ciel, à savoir les sphères et leurs étoiles, Atarnoneim, et dans les éléments d'en bas, donc toujours dans les éléments matériels, mais les éléments d'en bas, Emklal Mashebachala la Galgal Atarton, ceux qui sont inclus dans l'espace, des corps inférieurs, derrière c'est-à-dire Haaretz, la terre, Amaïm, l'eau, Avir, l'air, Bechol Mashebaem, Minagufim, Amurgashim, et tout ce qu'ils contiennent de sensible. Donc voilà, il y a un univers sensible. L'univers sensible, il est captable, on va dire, par nos sens. Et donc il y a des éléments effectivement terrestres et célestes, mais ils ressortent tous d'une certaine matérialité. Ve'aruchaniim, et les éléments spirituels, hem nivraim mesholalim migeshem. Ils ont été créés dépourvus de corps, dépourvus de matérialité. Bilti murgashim merushenu, et ils ne sont absolument pas sensibles à nos sens. Nos sens ne peuvent pas les capter. Donc c'est une autre forme d'intelligence qu'il va falloir pour concevoir ces éléments spirituels. En tout cas, ils sont pas par nos sens habituels, ils sont pas sensibles. Umitralkim, les shneminim, et ils se divisent en deux catégories. Aïchad neshamot, la première ce sont les âmes, ve'asheni nivdalim, les êtres séparés, des êtres transcendants. Donc voilà, dans les éléments spirituels, il y a des âmes et il y a des éléments transcendants, nivdalim, distincts en tout cas. Anshamot, les âmes, hem min nivraim ruchaniim, ce sont les choses spirituelles qui ont été créées, itatedu lavo betorgouf, pour être inclus dans des corps. En fait, ça va être ça le critère de séparation entre les neshamot, les âmes, et les nivdalim, les êtres séparés. C'est que les âmes, elles sont faites pour se mêler à des corps, pour entrer dans des corps. Itadu lavo betor gouf, voilà. Le gavel betocho, c'est-à-dire se mixer en eux, se mélanger à eux. Veli kacher bo bekesher amitz, et se lier à eux, au corps, d'un lien extrêmement puissant. Ou l'ifol bo, et d'agir à l'intérieur, feolot shonot, selon différentes modalités, enfin différents types d'activités, bismanim shonim, et selon différents temps. Donc les neshamot, ce sont des entités spirituelles, complètement distinctes du corps, mais qui ont la capacité d'entrer dans des corps. Anivdalim,
la deuxième catégorie des éléments spirituels, ce qu'on appelle les nivdalim, les êtres séparés, les entités séparées, hem min nivraim rochanim, elles sont aussi une catégorie des temps, enfin de choses créées spirituelles, bilti meutadim les gufot klal, mais absolument pas destinées à entrer dans des corps, venechlakim, et elles sont séparées, lishne chalakim, en deux parties. Dans ces nivdalim, il y a encore deux parties. Echad nikrat kochot, la première on les appelle les kochot, les forces, et hasheni malachim, les anges. Donc dans les créatures spirituelles, il y a les âmes, et il y a les entités spirituelles. Et dans les entités spirituelles, il y a encore deux catégories. Il y a les kochot, il y a les forces, et il y a les anges. V'hashenit malachim. Vegam em mima'alot rabot veshonot. Et ceux-ci, les anges, ils sont de bien des niveaux différents. Vela em chukim tivim bimtsiutam. Et ils ont des lois particulières, enfin chacun a des lois selon sa nature particulière, Fimal OTM, Madregotam, selon leur niveau et leurs échelons, Ad Shebehemet Nuchal, Likrotam, tant et si bien qu'on pourrait en effet les appeler Minim Rabim, plein d'espèces, chez le Sougechat d'une seule classe, chez Ouasug Amalachi, qui est la classe des anges. Je dis bon que voilà, il y a toutes sortes d'anges avec des degrés différents, des niveaux différents, mais enfin bon, c'est quand même des anges, et c'est l'une des deux catégories des Nivdalim avec les Kochot. Il y a les forces et il y a les anges. Alors, je vais faire peut-être un petit résumé parce que là je vous ai fait, j'ai sauté des passages. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Bon bah non, j'ai plus mes feuilles. Ah si, voilà. Oui, alors après, oui, ça, c'est un passage que j'ai viré. Il complète sa présentation. Donc on a vu, il y a les choses matérielles, les choses spirituelles. Dans les choses matérielles, il y a ce qu'est les choses célestes, à savoir les sphères et les étoiles. Dans les choses, enfin celles d'en haut, celles d'en bas, c'est la terre, l'eau et le vent et tout ce qui concerne. Les choses spirituelles, il y a les oui, les âmes, mais il y a une autre catégorie avant. Oui, bon, les âmes, bon, il y a les âmes et les forces, et dans les forces, il y a aussi, il y a d'autres, voilà, il y a les âmes et les forces, et il y a aussi les entités séparées avec les anges qui sont différents des forces. Et il dit qu'il y a une autre catégorie en plus qu'il appelle les shedim, c'est-à-dire les démons, qui sont des entités intermédiaires entre spirituel et matériel. Bon, il y reviendra beaucoup plus tard, mais les démons font partie aussi de son système. On passe au passage numéro 2, les amis. Alors, on va se dire, il y a qu'à accepter cette description. Qu'est-ce qui fait que... Alors justement, on va y venir. Ve'ine nifrad ve'nivdal mina adam levado liot murkav mishne mine bria nivdalim legamre. Il n'appartient qu'à l'espèce humaine d'être constituée, d'être murkav, c'est-à-dire d'être constitué de manière différente, de manière hétérogène, mishne mine bria, de deux types de création séparés, complètement séparés, diayenu anshama eliona, à savoir l'âme supérieure, ve'aguf ashafal, et l'âme et le corps inférieur à shafal, ça veut dire qui tombe, le corps grossier, le corps qui s'enfonce. Donc on a à la fois une âme supérieure et gouf ashafal, et un corps vraiment très très matériel. Machelo nimsa beshum nivra acher. On est la seule créature à être composée des deux natures. Il n'y a aucune autre créature qui est composée de spirituel ou de matériel. Elles sont soit spirituelles, soit totalement spirituelles, ou soit totalement matérielles, mais on est les seuls à pouvoir avoir les deux. Alors là, je saute un petit passage où il dit qu'il ne faut pas se tromper, que les animaux, effectivement, ont une âme, mais du coup, il utilise un autre mot, nefesh.
mais que l'âme n'est pas une entité vraiment spirituelle. En cela, d'ailleurs, il suit un petit peu Aristote. Aristote avait une définition bien précise de l'âme. Il disait que c'était l'antéléchie d'un corps vivant, etc. À partir du moment où un corps est vivant, il y a un principe d'unité qui s'appelle l'âme. Mais c'est une espèce de recollection de soi-même qui n'est pas forcément intellective, qui conçoit pas des idées, qui fait pas de concepts, etc. Simplement, c'est un sentiment d'être présent à soi-même. Donc c'est déjà un degré assez sophistiqué. C'est ce que le judaïsme appelle nefesh. Il dit que les âmes, les animaux ont un nefesh, mais il ne s'agit pas d'une entité spirituelle. Il dit au passage que les hommes ont un nefesh aussi, parce qu'en tant qu'être vivant, comme les animaux, on a un nefesh, mais on a une neshama eliona. Et ça, c'est le deuxième petit passage qu'appelle le passage 2 bis. En plus de cela, donc là il vient de dire que l'homme a aussi, comme les animaux, une nefesh, et que c'est important, mais c'est pas vraiment une entité vraiment spirituelle. On a une neshama eliona, une âme supérieure, chez Min Bria Bifne Atzmo, qui est un type de création entièrement sui generis, en soi, enfin qui ne ressemble à aucune autre. Nifdal Minagouf, complètement distincte du corps, les gamrés, complètement. Velachok Mimenu Admeod, est complètement éloigné. Il n'y a pas plus éloigné du corps que la neshama. Sheba'a Venikshera Bo, alors qui vient donc dans le corps, Venikshera, et qui lui est lié au corps, Bigzerato Idbara Shemo, par une xéra divine. On a vu qu'il a souvent utilisé ce mot, une xéra, ça veut dire une décision divine, un commandement, une ordonnance divine. C'est une ordonnance divine qui n'est pas vraiment démontrable de manière biologique, ce lien entre le corps et l'esprit, parce que ce sont deux natures complètement différentes. On sait que on sait que c'est un des problèmes philosophiques les plus importants, hein. Le dualisme conçoit deux entités séparées. Voilà, on est en plein dualisme. Ce qu'on appelle le monisme, dont Spinoza était le grand représentant, dit qu'en fait il n'y a qu'un seul type de réalité, et que le matériel et le spirituel sont deux aspects, de modalités différentes d'une même réalité. Et puis entre-temps, il y a tout un tas de théories intermédiaires. C'est l'un des problèmes les plus... J'ai traduit justement le livre de Leibowitz, Guf va Nefesh, si vous vous souvenez-vous, aux éditions du CERF il y a quelques années, qui fait l'historique de ce problème. Moi, je l'ai co-traduit avec Philippe Haddad pour être juste, et c'est un problème absolument passionnant, et même biologiquement, bon, à part les réductionnistes qui disent bah non, il n'y a pas d'esprit, etc. Quand on ouvre un crâne, on ne voit qu'un paquet de neurones, donc l'esprit c'est juste un mot inventé par les hommes pour dire qu'il y a de la pensée, mais la pensée ne se voit en rien, c'est juste commode de parler comme ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le réductionnisme en science. Et sinon, c'est un mystère total, effectivement, que c'est, comme le disait Descartes, hein, il commence par là en disant c'est le sentiment le plus naturel de penser qu'on a une âme dans un corps. Et pourtant, ça ne peut pas se démontrer. Et pourtant, ce sont par définition des choses de nature différente. Donc c'est une espèce de mystère. Et là, on retrouve un peu cette pensée. C'est une xéra divine. On ne sait pas comment ça tient, mais de fait, l'homme a un corps et une âme qui sont mêlés l'un à l'autre, alors qu'ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. À la kavana chez Zacharnou, Befrakim chez Kadamnou. Donc tout ça dans une fonction, pour un but dont nous avons déjà parlé dans les chapitres précédents. Donc on a vu que la fonction de l'âme, effectivement, est d'élever le corps. Bon, elle est de le faire fonctionner selon un certain nombre de modalités intellectuelles, etc., de le faire penser, etc. Mais d'un point de vue spirituel, elle est là pour élever le corps, donc dans cette guerre permanente du corps et de l'esprit. Voilà un petit peu donc le deuxième pion posé par le Ramchal dans ce chapitre. Troisième passage. Anivraim Akshamiim Yeduim Emetzlenu. Alors là, ça va peut-être répondre, Denis, à ta question, mais d'où il sort tout ça? Enfin, je veux dire, pour l'instant, c'est de la pensée a priori. On dit, boum, voilà, le monde physique, toc, 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 composé d'un, le monde spirituel, toc, 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 et on se dit, bah oui, bah d'accord, il y a juste à accepter ce qu'il nous dit. D'où il tire ça? Alors, je ne sais pas si tu seras satisfait de la réponse, mais en tout cas, il y a un élément de réponse. Anivraim Akshamim Yeduim Etzlenu. Les éléments matériels
matériels, ils sont bien connus de nous. Je veux dire, c'est la physique s'en occupe, c'est l'univers de notre expérience sensorielle quotidienne. Donc voilà, celle-là on la connaît. Et leurs lois et la manière dont ils fonctionnent de manière naturelle, birchlalam, dans leur ensemble, meforsamim, sont bien connus de nous. C'est des choses qui s'étudient. Les corps matériels, c'est des corps qui se mesurent, qui se pèsent. On est capable de donner leur dimension, leur poids, leur nature, leur couleur, etc. On peut les décrire. Aruchaniim, toutefois, les choses spirituelles, il est impossible de se le représenter correctement, qui aiment chutz midimionenu, parce qu'ils sont en dehors de toute imagination, de toute faculté de pouvoir les comprendre. Undaber ba'em uveinyanehem, et on ne parlera d'eux ou d'elles, ces choses spirituelles, uveinyanehem, et de ce qu'elles sont. Rakfi amasoret shebeanu, seulement la tradition qui est d'entre nos mains. Donc voilà, ces histoires de Rouhaniim, c'est des choses de la tradition. Ça fait penser, ça c'est une pensée profonde du judaïsme médiéval. Saadia Gaon avait été le premier, donc en 900, voilà, le premier philosophe juif qui avait d'ailleurs un peu créé le vocabulaire philosophique en hébreu, avait fait cette triple distinction qui a été reprise par plein de penseurs, et quelque part c'est un peu ça. Il disait qu'il y avait les choses sensorielles, par exemple, voilà, on comprend du monde, enfin, voilà, on voit que les signes sont blancs, enfin, on tire des compréhensions de la nature en voyant les régularités. Il y a des choses a priori, c'est-à-dire des choses que Kant appellera plus tard a priori, des choses qui sont données par l'esprit. 2 plus 2 égale 4, c'est pas quelque chose qui se trouve dans la nature, c'est quelque chose que conçoit l'esprit dans lui-même. Donc il y a des choses qu'on tire de notre cerveau, pour simplifier. Il y a d'autres choses qu'on tire de l'expérience et de la rationalisation de l'expérience. Et il y a un troisième type de connaissance qui est la connaissance par tradition. C'est des choses ni que les sens ne peuvent comprendre, ni qui sont innées chez nous, mais que la tradition, à savoir la tradition prophétique pour le judaïsme, nous transmet. Ces 3 types de connaissances différentes, et c'est assez cohérent avec ce qu'il dit, parce qu'il dit les choses matérielles, les sens, elles peuvent s'en occuper. Par contre, les choses ruchaniim, les choses spirituelles, elles sont pas sensibles au sens. Notre appareil sensoriel ne sert à rien pour comprendre, voilà, les anges, l'élévation spirituelle, le bien, le mal. C'est pas des choses qui sont données par l'expérience. Ce sont des notions morales, mentales, spirituelles. Eh bien, ces choses-là ne sont pas démontrables. Elles ne sont données que par la tradition, à savoir la transmission d'une parole. Alors d'une parole prophétique, évidemment. En tout cas, voilà la raison pour laquelle toutes ces choses ne sont pas démontrables et font partie d'une catégorie de connaissances qui est liée à la tradition. Après, la tradition, elle s'évalue selon la qualité des transmetteurs aussi. D'ailleurs, il y a le même problème dans l'islam, dans les hadiths. Dans les hadiths, c'est toute la tradition des dits du prophète, etc. Et après, il y a ce qu'on appelle, les musulmans examinent les chaînes de transmission. Il y a des chaînes qui sont plus ou moins fiables, pas fiables, etc. Donc, la tradition n'est pas démontrable. Enfin, il y a un moment, il faut lâcher l'affaire. Il faut lâcher. C'est pas la logique qui va donner, ni l'expérience. C'est effectivement un compte rendu de quelqu'un. Après, il y a des transmetteurs qui sont considérés comme fiables. En fait, c'est tout le problème de la tradition rabbinique. Qu'est-ce qui fait que les rabbins se sont institués en créant la loi orale? La loi orale, justement, elle a été refusée par certains courants schismatiques. Les karaïtes ont dit, ben non, on s'en fout, nous, les rabbins, ils ont beau s'instituer, etc. C'est le rapport chacun avec le texte qui compte. Les rabbis Akiba, les machins, ne sont pas plus doués que nous, et donc on leur fait pas spécialement confiance. En fait, c'est ça, c'est la question de la tradition, c'est la question de la confiance du témoignage. C'est assez intéressant, parce que c'est jamais prouvable, mais voilà, il y a des gens à qui on fait confiance. La Bible est un texte prophétique.
Après, il y a des gens inspirés. Il n'y a pas que la Bible. La Bible est un texte prophétique puisqu'elle est censée avoir été transmise par Moïse, qui est le plus grand des prophètes, basé lui-même sur des paroles d'Abraham, Isaac, Jacob, qui sont des personnages, comme on le sait, pas nécessairement historiques, mais leur enseignement a existé. Enfin, je veux dire, peut-être pas chez un seul homme, peut-être pas tel que c'est décrit dans le récit, mais en tout cas, les choses de la Bible sont vraies. Il y avait Miromedji, qui était un grand archéologue, qui disait rien n'est exact dans la Bible, mais tout est vrai. C'est-à-dire que effectivement, il y a des personnages incarnés, tout ça, c'est de la reconstruction par le récit. Mais par contre, il n'y a pas un élément de la Bible qui est faux. C'est-à-dire l'éthos qui se dégage, la manière de vivre, la manière de penser, a existé. Et tout ça, c'est vrai. Le monde biblique est intégralement vrai, même si le récit n'est pas exact au sens journalistique, à savoir qu'on pourrait tracer tel ou tel fait et dire voilà tel. Donc, en tout cas, c'est un problème intéressant. Il y a des choses qui ne sont accessibles que par la tradition, et la tradition suppose la confiance. En effet, c'est la grande histoire de Hillel et Shammai. Hillel commence par enseigner 1, 2, 3, etc. Le lendemain, le converti potentiel arrive, et il lui enseigne 3, 2, 1, et il lui dit mais pourquoi tu m'enseignes à l'envers, hier tu m'as enseigné le contraire. Ah oui, c'est la tradition orale, il faut que tu me fasses confiance. Donc ce sont des choses qui sont à la fois suspendues, et en fait beaucoup des connaissances humaines reposent sur ce processus. On continue. Les 3 dernières lignes de la page 1. Ve'ine minaikarim agdolim chez Beyadenu Benyanze. Alors justement, un des exemples de ce type de tradition transmise uniquement par tradition, ou chez Keneged Kolma Shenimsa Banimsaim Ashfalim, que en contrepartie de tout ce qui existe dans le monde matériel, c'est un des principes qui est transmis, la même chose qui n'est pas démontrable mais qui est transmis par la tradition, en contrepartie de toute chose matérielle qui existe, Nimsaim le Maala Kochot Niftalim, il existe une force distincte dans le monde d'en haut. Il y a un double, pour toute chose matérielle, il y a un double dans le monde d'en haut, Shemehem, Mishtalshim, Veyotzim, auxquels elles sont enchaînées et dont elles sortent. En fait, les choses matérielles sont drivées par leur contrepartie dans le monde d'en haut, dont elles sont issues. Il y a une espèce de chaîne de transmission. Beseder Echad Shel, on tourne la page, Ishtalshut, chez Gazra, Chochmato, Idbar, Shemo, dans un système unique d'enchaînement, de concaténation, pour un chalchelet, on pourrait dire, dans un système unique de concaténation qu'a décidé chez Gazra, on a encore cette notion de Xéra, sa sagesse, béni soit son nom. Donc voilà, pour toute chose matérielle, c'est une des choses transmises par la tradition. Bon, on trouve ça effectivement dans toutes les théories kabbalistiques, mais en tout cas, voilà une des choses transmises par tradition qui n'est pas démontrable, mais c'est que tout élément matériel a une contrepartie en haut. Ashfalim aele em ou mikreem, à savoir ces choses matérielles et leur processus. Venimsaim akochotaem shorashim la nimsaim ashfalim aem, et les forces qui sont en haut se trouvent être les racines de celles des éléments qui sont en bas. Venimsaim ashfalim anafim, et les choses matérielles sont comme les branches, les toldot, et les dérivés, les kochotaem de ces forces. En fait, les choses en bas sont les dérivés des forces, et les kochot, les forces, sont les racines de toutes les choses qui existent en bas. Veniksharim ze basé, et elles sont liées l'une à l'autre, ketabeot achalchelet, comme les anneaux d'une chaîne. Od masoret be'adenu, encore une tradition qui nous a été fournie, et donc qui n'est pas démontrable, mais qui est livrée par la tradition. Shal kol etzem vechol mikre chez bamtsaim ashfalim, que donc pour tout élément matériel et tout processus qui se trouve dans le monde d'en bas, uf kedub kidim minasug amalachi, se trouve sous la charge, se trouve sous la responsabilité en quelque sorte d'une sorte d'ange chez Zacharno les Maala, dont on a parlé auparavant, ou Masa'am, et leur charge et leur tâche à ces anges, les Kayem Ha'etzem Ha'ou, O Amikre Ha'ou, et d'entretenir cette entité ou ces processus, Animsaot, Ashfalim, Kfi Macheu, de les conserver en l'état, enfin de conserver l'ordre du monde en quelque sorte, Ul Chadesh Machirao, les Tradesh Bishfalim, et de renouveler, quand il s'agit de renouveler ces éléments matériels, Kfi Gazra Eliona, ainsi
que l'a décidé la sagesse suprême. Et on termine, parce qu'on voit là qu'on est dans une espèce de déterminisme absolu. Veine el fichorejze, et selon cette racine, alors parce que oui, on a sauté un passage où il dit que vraiment toutes les choses toutes les choses sont dirigées par les kochot, voilà, comme une chaîne, donc entre l'en haut et l'en bas. Il dit Veinel Fishtorejze, Trilat Kol Avayot, les Ma'ala Bakochot, le début de toute existence, de toute expérience, les Ma'ala Bakochot se trouvent en haut dans les kochot, dans les forces à Elyonim, supérieures, mais Sofa, les Mata, Bashfalim, et leur fin, leur but est de se retrouver en bas, dans les créatures matérielles. Et de même pour les changements, il y a l'aspect statique des choses telles qu'elles sont maintenues par solidarité, on va dire, avec les choses dont elles sont liées en haut. Et pareil pour les changements, les malins, les sofas, les matas, ils se passent en haut et leur fin est de se terminer en bas. Et là, la dernière phrase change un petit peu tout, et on s'arrêtera là-dessus. Omnam pratechad yesh sheyotze min haklal hazeh, mais il y a un seul élément qui sort de ce système, enfin qui est différent de ce système, ve'u ma shenogea lefrirat ha'adam, et c'est ce qui touche à la liberté, le libre choix humain. C'est-à-dire qu'on est dans un système déterministe. Après, il va utiliser les mots déterministe et indéterministe dans la suite du texte. Le monde est intégralement déterministe, c'est-à-dire qu'effectivement, il va de haut vers le bas. Il y a tous les éléments matériels, etc., ont une contrepartie en haut, dont ils sont en fait un dérivé, la source se trouvant en haut, dans les kochot. Tout est déterministe, etc., sauf une chose, sauf justement la liberté humaine qui a le pouvoir d'agir sur l'en haut. En fait, qui a le pouvoir d'agir sur les choses matérielles autour de lui, mais comme les choses matérielles sont liées à celles qui sont en haut, l'homme finalement a le pouvoir aussi de taper sur le monde d'en haut et de redistribuer les flux. Donc voilà les amis, c'était un petit peu scolaire, je dirais, voilà, tous les différents éléments. Il y a pour Luzzatto un univers matériel, un univers spirituel. Les deux sont enchaînés de manière relativement déterministe, à travers tout un étagement de forces, les Nifdalim, les entités transcendantes, les Kochot, les forces, les âmes. Les âmes, c'est celles qui rentrent dans des corps, et puis il y a plein de forces qui ne rentrent pas dans des corps, mais qui ont une influence. Toute chose existante et tout processus et tout changement en fait est dirigé par des forces supérieures, et donc tout ça est assez déterministe du sens du haut vers le bas, sauf que cette créature bizarre, particulière, qui a en elle les deux natures justement spirituelles et matérielles, a le pouvoir d'influer d'abord sur les choses de son environnement matériel, mais comme elles sont liées à l'en haut, il a le pouvoir aussi de changer en fait les choses de l'en haut, dans certaines limites qui seront précisées la prochaine fois. Voilà les amis, c'est un peu bon voilà, c'est des choses transmises par la tradition. Voilà, il y a des choses, c'est intéressant. Je faisais mon Dvar Torah de Shavuot sur cette idée, deux types de foi. Une foi, on va dire, plutôt basée sur les questions et sur les réponses, et une foi qui nécessite, pour avoir accès à certaines choses, qui nécessite de commencer par une acceptation. Et donc, on n'est pas obligé de l'accepter, mais en tout cas, si on l'accepte pas, en tout cas, on n'a pas accès à certaines choses. Et en tout cas, dans ce système-là, on voit qu'effectivement, si on accepte l'idée que certaines choses ne sont transmissibles que par tradition, c'est un autre type de connaissance qui s'ouvre. Voilà, sujet à doute, sans doute, mais en tout cas, ça donne accès à ce genre de choses. Ça vous paraît un petit peu suspect tout ça? Bon, ça, j'en suis sûr. Oui, Yael. Juste un modèle. Oui, On peut le considérer comme un modèle d'explication pour que ce soit la maçon. oui, alors je répète pour l'enregistrement, on peut le considérer comme un modèle, juste comme une explication. Un modèle, et puis après, dans ce modèle, eh ben, il peut expliquer certaines choses comme la conclusion à laquelle il arrive que l'homme a cette possibilité de choix entre le bien et le
Oui, c'est vrai. Oui, oui. Comment c'est expliqué avec un autre modèle? Donc, Yael dit est-ce que c'est qu'effectivement, pareil ou oui, pas? c'est finalement ça ressemble. Enfin, la conclusion dans ce modèle et le fait que l'homme effectivement a la capacité de choisir le bien ou le mal, ça ressemble finalement à beaucoup de choses qu'on connaît, mais à travers un modèle différent, mais on arrive un petit peu à la même conclusion, mais simplement il en donne une certaine justification, enfin dans une certaine grille. Oui, oui, tout à fait. Est-ce que ça correspond à des modèles qui existaient philosophiques de son époque? Il faut le mettre aussi dans le contexte. Oui, oui, il faut les mettre dans le contexte. Effectivement, ça correspond à une certaine vision du monde médiévale. Encore que dans la Kabbale aujourd'hui, il y a toujours enfin, il y a des idées qui perdurent. C'est vrai une des idées les plus constantes de la Kabbale, c'est le lien entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, une espèce de miroir fondamental entre les choses qui se passent en bas et qui ont leur modèle et qui ont leur source dans l'en haut, et qu'il y a une circulation entre les deux, et qu'il y a des chaînes de causalité, mais effectivement brisées par l'homme, qui lui vient mettre un petit peu la symétrie dans ce monde qui serait sinon un monde d'airain. De façon étonnante, et différente, mais fait beaucoup penser à l'éthique de Spinoza. C'est-à-dire que Spinoza ne le prend pas de la même façon. Lui, il prend vraiment il part de l'homme et il voit comment on peut arriver aux essences divines Mm. par un certain rapport au monde. C'est-à-dire, au lieu d'être en conflit entre le matériel et le spirituel, il peut créer un rapport entre les deux qui va le faire passer à un niveau supérieur. Et à partir de ce niveau supérieur, il va encore remonter aux essences. Et là, à un moment donné, il peut percevoir ce que c'est que le lien entre Dieu et l'homme. Alors je résume pour l'enregistrement, Alors, il ne le prend pas du tout de la même façon que Luzzatto, mais pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement clair, qui est plus pratique au niveau de l'homme. Et c'est intéressant, la rencontre entre les deux est intéressante. Parce que Spinoza le prend plus du côté de la philosophie et Luzzatto du côté de la Kabbale. Mm. Et je trouve que le rapport entre les deux est vraiment intéressant. Vous faites un rapport entre, bon, je résume un petit peu, entre Spinoza et Luzzatto, sauf que Spinoza part de l'homme pour arriver aux essences divines. Je parle de l'éthique, hein, je parle pas Oui, oui, oui. théologico-politique. Oui, oui. Mais l'éthique, c'est. Dans l'éthique, Ça oui. fait vraiment penser à ça, Oui. mais il l'aborde d'une façon différente. Les deux, on dirait qu'ils se répondent d'une certaine façon à 2 siècles de distance. On dirait qu'ils se répondent à 2 siècles de distance. Oui, enfin, c'est vrai qu'il y a des choses un peu similaires. Après, dans Spinoza quand même s'il y a la possibilité d'une sorte de béatitude, enfin c'est le mot qu'il entend, d'une compréhension, il y a pas vraiment de liberté. Enfin, je pense que la notion de liberté reste quand même un petit peu distincte. Excusez-moi. Il y a la liberté, mais ce qu'il appelle la béatitude, c'est cette liberté par laquelle on accède aux essences qu'on pourrait appeler Dieu dans le système spinoziste et qui permet de regarder après le trajet inverse. Vers le bas, oui. Ça me fait penser à Jacob. Mm. C'est ce trajet-là. Mm. Et moi, ça m'a passionné de relire Spinoza après avoir lu Luzzatto. Après Luzzatto, oui. En tout cas, c'est vrai qu'il y a des. Je ne sais pas si leurs pensées vraiment coïncident, mais c'est vrai que c'est un peu le même univers. Enfin, c'est un peu le même univers de. Ouais, ouais. Est-ce qu'il y a encore des remarques, chers amis? Donc, on va arrêter ici. J'arrête ça. Bon, ben, rendez-vous donc la prochaine fois pour Ramchal 7 en juillet. Le 7 juillet, si mes souvenirs sont bons. À bientôt.